je vois que c'est marqué oui, vous venez de répondre. Merci. Aujourd'hui, j'interviens auprès d'une famille en détresse, confrontée à des phénomènes paranormaux qui bouleversent leur quotidien. Ils habitent dans une maison qui date de 1742. Depuis quelque temps, des événements étranges et inexpliqués se produisent dans leur maison, semant la panique et la peur au sein de la famille. Des bruits étranges, des objets qui bougent seuls, sans raison, et une sensation d'être observés. Autant de signes qui laissent penser que leur maison est peut-être hantée. Mais comment faire face à ces phénomènes inquiétants? Comment protéger sa famille quand on ne sait pas à quoi on a affaire? Je vais donc mener l'enquête pour tenter d'identifier l'origine de ces phénomènes. Pour cela, je vais interroger les membres de la famille et examiner attentivement leur maison pour trouver des indices. Il est important de noter que Christophe et Betty, qui ont choisi de garder l'anonymat, ne croient pas du tout au paranormal. Mais depuis l'apparition de ces phénomènes, ils se posent beaucoup de questions. C'est pourquoi ils m'ont contacté. Ensemble, nous allons peut-être découvrir des explications rationnelles à ces événements ou être confrontés à des forces surnaturelles qui dépassent notre compréhension. Quoi qu'il en soit, je vais tout faire pour aider cette famille en détresse à retrouver la paix et la sérénité dans leur foyer. Alors bonsoir Christophe, bonsoir Betty, merci de m'accueillir chez vous. Alors vous m'avez contacté parce que il se passe des choses un peu bizarres chez vous. Oui. Alors pourquoi vous nous avez contacté déjà? Alors parce que on a eu plusieurs événements très bizarres qui se sont accumulés et qui nous ont poussé à vous contacter pour avoir des réponses. Ouais. Alors je précise pour ceux qui nous regardent, vous y croyez pas. Et l'un et l'autre, ou il y en avait quelqu'un qui croyait aucun du tout pour vous, c'est à nous, c'est complètement de côté tout ça, tout ce monde-là un petit peu, mais jusqu'au jour qui est arrivé des choses un petit peu étranges dans votre vie, là vous commencez un peu à vous poser des questions, quoi, dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ou quoi, c'est ça. Hein. Alors, on essaie de trouver une réponse rationnelle. Oui, c'est bien ça. Et en fait, on ne trouve pas. On a beau retourner dans tous les sens, il se passe des choses où qu'on n'arrive pas à trouver de réponse au phénomène. Ouais. En fait. Alors on parlait en off, vous me disiez qu'avant vous étiez dans une autre habitation. Et ça a commencé là déjà. Ouais. Oui, il y a eu... au bout de combien de temps? Alors on a vécu 7 ans. Et nous, ça faisait bien 2-3 ans qu'on commençait à entendre des choses. Voilà. Mais ça ne nous faisait pas peur. On se disait, bon, c'est bizarre. Voilà. C'est tout. Oui, donc on n'y croyait pas. Pour des bruits normaux, quoi, en fait. On ne faisait pas trop attention. Non, si. Parce qu'on était têtus. Donc on entendait marcher, courir. Ouais. On allait voir s'il y avait quelqu'un au-dessus. Il n'y avait personne. Mais on ne se posait pas plus de questions que ça, en fait. Parce que vu qu'on n'y croyait pas du tout, et en fait,
ici, ça fait 3 ans qu'on est là. Et ça va faire depuis début janvier. Donc, dans la première habitation, vous avez passé 7 ans. Oui. Ouais. Et ça a commencé à se manifester au bout de combien de temps? Alors pour nous, la première année, la deuxième année, pour vous pour nous, c'était les 3 dernières années. Après, au bout de 4 ans. Voilà, au bout de 4 ans. Mais notre fils nous faisait part de beaucoup de choses. Au bout d'un an, il commençait. Au bout d'un an, oui, parce que, comme on disait en off, ça commençait avec le petit. Hein. Voilà. Oui, voilà. Et on parlera avec lui disait après. qu'il entendait marcher, qu'il entendait parler, qu'il entendait... Et nous, pour nous, c'est qu'il regardait trop de dessins animés, trop de choses. Ouais, c'est un ado. Voilà. Il a des amis imaginaires, tout donc, ça. Voilà. Donc, nous, très terre à terre, on disait, c'est que, en fait, t'as trop d'imagination. Voilà. D'accord, donc tout ça a débuté là-bas, et vient le déménagement. Voilà, déménagement. Pour des raisons professionnelles, c'était pas pour les bruits. Hein. Ah si, oui, aussi. Enfin, un peu, si, sur la fin. Ah si. C'était du 50-50. On sentait plus. On avait l'impression qu'il se passait parce qu'on des parlait en off, choses. vous disiez pour le travail, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait le côté professionnel, mais aussi autant parce qu'on que... était bien dans cette maison, on adorait notre maison. Ouais. On était à la campagne. Et puis toute la famille là-bas, vous me disiez. Voilà. Et du jour au lendemain, on se sentait plus bien. Voilà, on une sorte de pression. Ma femme se sentait un peu observée parfois. Ouais. Par-dessus mon épaule. Voilà. Des sensations d'oppression, sinon Non, pas non, plutôt vraiment. c'est plus comme si on était espionné. D'accord. Qu'on espionnait et qu'on était tout le temps derrière moi. Je ne suis pas seul dans la pièce. C'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Et surtout dans la cuisine. Ouais, surtout dans la cuisine. Et vous, les symptômes, vous avez-vous en particulier, votre ressenti à vous? Non, pas plus que ça. Un mal-être général. Mais les bruits et les choses comme ça, mais je ne me sentais pas observé, j'avais pas plus... Dans la première habitation. Voilà, dans la première. Pas plus que ça, à part madame qui est déjà... Si, tu dormais pas la nuit. Oui, je suis tombé malade, ouais. Très longtemps, je suis resté 1 an et demi malade chez moi, et je dormais plus des nuits, et là c'était l'horreur, parce que des bruits de partout, en permanence. Réponse rationnelle, là, pour le coup, niveau maladie oui, vraiment. Oui, mais par contre je dormais plus les nuits, et les bruits c'était incessant, toute la nuit, en permanence. Quel genre de bruit? Des bruits dans les murs. Dans les murs, on aurait dit qu'il y avait des bestioles. Des trucs qui grattaient dans les murs. Ouais. Alors, vous me disiez que c'était une ancienne habitation également, hein. Une vieille maison, elle datait de quand à peu près ça, vous avez une idée à la louche comme ça les années 1900 1800 1800 Ouais, 1800. Ouais. C'était vraiment un vieux corps de ferme. Et des bruits qui n'avaient rien à voir avec les bruits habituels, parce que on connaît tous sa maison, on connaît tous ces bruits au bout d'un moment, le petit clic du frigo, les craquements un petit peu dans le grenier, on les connaît par cœur, ça revient à peu près régulièrement. Et c'était des bruits totalement inhabituels. Non, inhabituels, des bruits de pas. Et ça se passait la nuit. Voilà, des bruits de pas. Tout le temps la nuit ou la journée aussi? Les bruits de pas, on les a entendus la journée. La journée, oui. On était tous les deux dans la cuisine. Et la nuit, c'était surtout des bruits dans les murs, des bruits au-dessus, des tocs, comme si des choses tombaient alors que le dessus était vide. Ouais. Il y avait personne. Voilà, il y avait personne, des bruits de pas, des choses comme ça. Donc 3 ans que vous êtes là, et ça a commencé au bout de combien de temps à peu près? Là, depuis janvier. Depuis janvier 2023, depuis cette année. Voilà. Depuis en cette année. fait, On a été deux. j'ai été faire des travaux dans l'ancienne maison pour la rénover. C'est vrai qu'il y avait l'épisode. Voilà. Voilà. Et un soir, en nettoyant, ça se met à taper dans les murs. Alors quel genre de travaux? Parce que vous avez déménagé, c'était des travaux pour c'était des travaux de peinture, rafraîchissement un petit peu, pour laisser le truc propre, quoi. On est d'accord, ok. Et un soir, en nettoyant, j'entends taper dans un mur. Alors je suis... Des coups, t'entends? Alors ça a commencé par un coup. J'étais totalement seul, donc je me suis arrêté. J'ai écouté, et au bout de 30 secondes, ça a tapé 2 fois, mais violemment. Donc j'ai commencé à faire le tour de la maison. Forcément, il n'y avait personne. La maison était totalement vide. Et après, il y a eu les trous. Après, j'ai appelé ma femme, parce que je commençais à me poser des questions, puis à avoir un peu peur. Il faisait nuit et tout. C'est normal. Et au téléphone, je dis à ma femme, écoute, ça tape dans les murs, je comprends pas, il n'y a personne, j'ai fait le tour, je vois rien, et je commence à filmer. Ah oui. Et je commence, parce que je me dis, elle va pas me croire. On commence à apprendre. Voilà. Elle va pas me croire, personne va me croire, donc ils vont me prendre pour un taré. Donc je commence à filmer. Et en filmant, on entend que ça tape une fois violemment. Et je continue à filmer. Et là, tout à ce coup, ça tape 2 fois, mais très fort.
Il y a tellement fort que les murs sont en briques et ça résonne dans tous les murs de la maison vibrent. Ouais. Et donc là, vraiment une frousse bleue, je sors dehors, je filme en haut les Velux, voir s'il n'y a pas de la lumière ou quelque chose. Mais sur le coup, vous n'avez pas dit, bon, il y a peut-être un truc qui est tombé ou... Bah non, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de quelque chose qui pouvait expliquer ce genre de bruit. C'est impossible que ce soit quelque chose. Ça me semblait quelque chose comme un humain qui tapait, quoi, c'est ça. On aurait dit quelqu'un qui frappait dans le mur. Vous avez enregistré tout ça? Oui, c'est dans le dossier que vous m'avez donné, voilà. On vous fera découvrir tout ça. Et donc, pris d'une peur bleue, j'ai tout arrêté, j'ai tout éteint, j'ai dit tu restes avec moi au téléphone, j'ai tout fermé, tout éteint, je suis parti, j'ai tout laissé en plan, j'ai été dormir chez mes beaux-parents, j'y suis retourné le lendemain avec mon beau-père, en plein jour, on a fait le tour de la maison et moi j'avais tellement peur, j'ai pas continué les travaux, je suis parti. On dirait qu'il y a quelqu'un dans la maison, quoi. Ah ouais, donc gros coup de peur. Quoi. Ah oui, non, mais il était vraiment blanc. Même pour des gens comme vous qui ne croyaient pas. J'ai vraiment eu peur. Ah ouais. Ah oui, non, mais vraiment. Voilà, vraiment une trouille bleue. Et là encore, quand on vous a préparé le fichier, je dois revoir la vidéo, j'avais les poils hérissés. Ouais, on revit le moment, quoi. Ah oui, non. Et juste de revoir et d'entendre les coups dans la vidéo. D'ailleurs, quand j'ai entendu, oui, là, aussi. Ça fait froid dans le dos. Et j'avais les poils hérissés. Et non, je m'en rappellerai toute ma vie de ce soir. Donc, premier logement. En gros, c'est quoi les gros phénomènes qui vous ont vraiment choqué ici, quoi? Alors, ce qui nous a plus choqué, c'est son armoire de chambre qui a été une grosse armoire dressing. Voilà. On était en bas, on venait de se laver. Ma femme dit bon je vais m'habiller, je vais me mettre en pyjama. Elle monte et là elle se remet tout de suite à redescendre. Elle me dit viens voir vite. C'est une blague. C'est un courant d'air, ça peut-être. Donc ça c'est le plus marquant. Ça c'est le plus marquant. Il y a eu aussi un Bouddha d'un peu plus de 2,5 kg, quelque chose comme ça. 2,5 kg, on a pesé les morceaux après. Qui est bien posé. On le verra rapidement dans les images d'illustration, mais lui est tombé par terre et à un endroit improbable. On était dans la même pièce. C'est ça. Voilà. Vous étiez dans la même pièce. Il n'a pas pu tomber. Tout seul, c'est impossible. J'ai vu comment il est placé, à moins d'être vraiment au bord. S'il y aurait eu quelqu'un, forcément, on aurait vu. Vous avez deux enfants. Je vous avais dit par téléphone, est-ce que c'est pas des fois les enfants Voilà. Donc, sauf que ils veulent faire des farces, ils veulent s'amuser. Déjà, ça les fait pas rire. Ouais. On a fait un petit pacte ensemble, donc vu tout ce qui se passe, on s'amuse pas à se faire des blagues. Ouais. Parce que, et que si par exemple, on va demander. J'imagine il y a des discussions avec les petits. Voilà. Quoi, est-ce que c'est toi qui as fait ça? On dit automatiquement, oui, t'inquiète pas, c'est moi qui ai éteint la lumière, t'inquiète pas, comme là, vous avez vu, tout à l'heure, le living était éteint. Automatiquement, j'ai demandé, il me dit, c'est quand papa il est là. Donc, et les caméras. Les enfants n'ont pas l'application, donc ne peuvent pas supprimer les vidéos ou quoi que ce soit eux. Ils peuvent même pas accéder. Donc ils peuvent même pas accéder aux vidéos en disant non, c'est pas possible. Voilà. Donc on vient avec tous ces phénomènes cumulés qui fait que vous vous emmenez à vous poser des questions. Quoi. Énormément de questions. Moi je sais que ça me perturbe beaucoup parce que bon, je suis terre à terre. Ouais. Et ça vous perturbe dans votre vie, j'imagine. Ah oui, puis quand j'ai pas de réponse, moi ça va pas. Il faut une réponse. Tout ça, le sommeil, peut-être, non, perturbé dans le sommeil. Très fatigué. Ouais. Très fatigué. Je dormirai H24 sans bien dormir.
Vous vous sentez l'un l'autre différent depuis ce mois de janvier, que ça démarre à peu près? Oui, c'est... Mental ou un peu plus fatigué d'habitude ou Les deux. Les deux. Aussi bien mentalement que physiquement. Voilà, travailler, on n'a pas la force. On n'a pas la tête au travail. On dirait en fait que c'est surhumain. Oui. Même quand un client il appelle, limite ça nous ennuie parce que faut trouver la force pour ne serait-ce répondre au téléphone, avoir le sourire et qu'on a. Moi je sais que j'y arrive pas, je suis trop fatiguée. J'attends qu'on me laisse un message. Ouais. Et après. Et votre fils, son prénom déjà? Lucas. On va y venir parce il a souhaité parler. Parce que vous me disiez que lui voit déjà des choses depuis la première habitation. Ouais. Oui. Il entend surtout. Il entend des choses. Après, il nous parlait d'une personne imaginaire qu'il appelait Papa Bleu, un personnage tout bleu pour lui, qui voyait régulièrement. Il avait quel âge quand ça a commencé? 3-4 ans. 3-4 ans. 3-4 ans, oui. Ça a commencé très tôt. Et ça a duré pendant les 7 ans que vous êtes resté là-bas, tout ça? Oui. Où il y a eu des pics, où c'est qu'il se passait rien, des mois ou... Ah non, c'était tous pendant les jours. 7 ans, tous les jours, il y avait ce petit truc avec ce bonhomme bleu, cet homme bleu. Oui, mon Papa Bleu, il est venu, il m'a dit ça. Il entendait parler. Il va acheter une voiture verte. Ricaner. Oui, il entendait ricaner. Ça le perturbait, le petit, ça? Oui, beaucoup. Oui. Ouais. Tellement qu'il a fini par nous demander de dormir avec un ventilateur. Mais déjà là-bas? Oui, déjà le ventilateur. Parce que ça a commencé là-bas. Oui. Déjà là-bas, il dormait avec son ventilateur pour pas entendre les bruits, pour pas entendre parler. Oui, c'est ça quoi. Les gens comprennent. Le ventilateur, c'est quoi? C'est pour éliminer ce bruit qu'il entend qui l'empêche de dormir, qui le fait psychoter quoi. Du coup, c'est ça. Et du coup, il dormait pas. Parce que ça l'empêchait de dormir. Donc, grâce au ventilateur, en fait, comme il nous expliquait, il a le vent dans les oreilles, ce qui fait que ça l'endort. Et qu'il n'entend pas ce qui se passe en dehors de ça. Oui, ça le berce. Oui, c'est ça. Ouais. Ma femme, une fois, en panique, m'a réveillé à 3h du matin parce qu'elle a entendu toc 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 violemment dans le mur. Et elle m'a dit, vite réveille-toi, il y a quelqu'un qui cogne. J'ai entendu déjà des premiers tocs tout seul, que là, je me dis, c'est quoi ça? Et puis ça va pas m'empêcher de dormir. Et en fait, là, ça fait trois gros cognements bien forts, bien violents, où que là j'avais le cœur qui palpitait, j'en ai réveillé mon mari parce que... Bon, après il y en a tellement de choses, on verra aussi les documents à l'écran de ce qu'on m'avait donné, les fichiers, on verra si c'est des choses exploitables assez intéressantes. Avant qu'on termine et qu'on passe à Lucas, alors justement comment vous êtes venu à me contacter? Parce que pour deux personnes qui ne croient pas ni l'un ni l'autre, c'est pas comme si un croyait était à fond dedans, par madame Betty qui est branchée un peu zen, mais ça c'est autre chose, zénétitude, moi aussi, on est branché à zénétitude. Mais comment on en vient, voilà, j'y crois pas du tout, à venir contacter, à nous contacter, nous, pour faire une investigation, voir ce qui se passe chez vous. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de réponse à ce qui se passe. On n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle, et le problème c'est que ça nous perturbe tellement que on s'est dit, il faut qu'on trouve une explication. Et donc on a commencé à fouiller sur le net, et puis on est tombé sur un article sur France 3 sur vous, et du coup on a dit, enfin moi je me suis dit ce que ma femme était... Pourquoi pas les contacter? Voilà, ma femme était pas trop pour, j'ai dit je vais essayer de leur envoyer un message, voir ce qu'ils en pensent, et puis voilà. Qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? Je sais que tu voulais, ton papa m'a dit, il veut parler, il voudrait bien témoigner. Qu'est-ce que tu vis toi au quotidien? Le quotidien, c'est qu'en fait depuis mon enfance, tout ce que mes parents viennent de dire... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la première habitation. En fait, ça se répète un peu en boucle, sauf que genre... Tu as encore des souvenirs de ce qui se passait dans la première maison? Oui. Par exemple, très souvent, des bruits de pas, des bruits essentiellement de pas, où nous on avait du carrelage dans un couloir à côté de nos chambres. Genre il y avait ma chambre, la chambre des parents et le couloir. On va pas parler de la fin, mais le couloir c'était en carrelage, et du coup quand on marchait dessus pieds nus ça faisait un bruit bien distinct. Et très souvent j'entendais ça et tout, je me disais tiens c'est drôle, maman et papa ils sont encore réveillés à cette heure là. Alors souvent je regardais dans le couloir, j'attendais, puis je disais mais ils passent pas, ils font quoi? Et juste ils passaient jamais la nuit, donc du coup tout simplement je me rendormais. Oui, parce qu'au début tu pensais que c'était tes parents. Voilà. Et après on avait du coup ce truc là de la balle rebondissante qui nous a toujours poursuivis d'ailleurs. Aussi dans la première maison? Oui. Ah ouais. C'était plus dans la chambre des parents qu'on les entendait surtout. D'accord. C'était du côté du portail. Et le truc c'est qu'en fait pareil avec Papa Bleu. Oui, alors ce Papa Bleu, tu peux m'en dire un peu plus? T'as encore des souvenirs de ça? Légèrement.
Ça avait pas vraiment de forme en fait, c'était juste surtout des sortes d'hallucinations. C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu voyais une forme, une silhouette humaine ou quelque chose de... Tu sais, il y a des gens qui vont voir comme une espèce de nuage, soit blanc, soit bleu, qui ressemble à une forme humaine. C'était comment toi Moi, tu le voyais comment de toi? Surtout un dessin abstrait, pas très supposé ressembler à un être humain, juste une chose bleue hideuse. Ça te parlait? Ça te parlait ou ça se présentait juste à toi? Comment ça se passait, hein? J'y voyais à peu près partout, donc je me disais ça va, c'est tous les enfants qui voient ça, mais pas du tout. Et juste, je le voyais partout. Par exemple, je me rappelle bien d'une fois, on était en voiture avec ma famille et tout, il y avait ma grand-mère, ma soeur et tout. Et on passe dans une allée bien connue, à côté d'un pharmacien et tout. Ouais. Et juste, je me rappelle très bien de le voir sur le côté où il y avait une sorte de pente avec des arbres juste en train d'arroser les fleurs qui n'existaient pas. T'as l'impression qu'il te poursuivait, quoi. Voilà. Qu'il te suivait, quoi. Je voyais partout. Tu le voyais souvent dans la journée? C'était. Oui, surtout dans la journée. Et le soir, si je voyais, c'était dehors dans le jardin à travers la fenêtre. D'accord. Donc, tu as tous ces phénomènes dans la première maison. Et quand tu arrives ici, qu'est-ce qui s'est passé ici, toi? Tu as eu des phénomènes ici, des choses un peu bizarres, des bruits le papa bleu, le fameux papa bleu, tu le vois plus ici, c'est fini. Non, ça, c'est une chose, c'est terminé, quoi. Ouais. Mais ici, toi, tu vis quoi ici, toi? Alors, des bruits de pas, qu'est-ce que tu entends, toi, qui te dérange ici? Essentiellement, le bruit que l'on peut constater et les objets qui changent tout le temps de place. Surtout, par exemple, pour l'histoire de ma mère avec son armoire, ça m'a particulièrement choqué parce que... Toi, personnellement, tu as eu des objets qui ont bougé dans ta chambre ou pas du tout? Très souvent, quand je faisais mon lit, le lit, je le retrouve déballé 2 minutes après, mais après, je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui est monté dans ma chambre ou quelque chose comme ça. Ouais. Et hormis ça, juste, par exemple, pour la truc de ma mère, ce qui était encore plus choquant, c'est que ça pouvait pas ni être moi, ni Cassie, ni même mes parents parce que je les connais. Parce que moi, j'avais passé la journée entière à jouer à la console, donc moi, après, je suis plutôt gamer, donc du coup, en fait, je vois presque rien de la journée. Bon, ben merci Lucas, merci à toi. Voilà, bon, moi je vais commencer l'investigation et puis on espère qu'on va trouver une réponse à cette famille sur ces 2 jours, voire peut-être 3 jours d'investigation. On va voir si on a une réponse ou rationnelle ou paranormale. À tout de suite. Donc ça y est, je commence l'investigation après avoir parlé avec Betty et Christophe, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Après tous ces phénomènes qu'ils ont vécu depuis le mois de janvier. Donc comme d'habitude, vous connaissez comment ça se passe, je vais commencer à faire un petit peu le tour de chaque pièce qui sont répertoriées pour prendre un petit peu la température des lieux et pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison exactement. Comme je vous l'ai vu, c'est pas mauvais de toute façon, mais c'est perturbant au quotidien et on va essayer d'apporter des réponses à Betty et à Christophe. Donc là, je suis dans la chambre, comme vous le voyez. C'est cette fameuse armoire, cette armoire dressing que nous disait d'ailleurs Betty, où la porte s'est ouverte et tout le linge s'est retrouvé sur le lit, en fait, un petit peu éparpillé. Et puis, d'après leur dire, ils y voyaient comme une forme humaine sur le lit qui s'est formée avec le linge chez lui. C'est un courant d'air, ça, peut-être? Ici, pendant que je vais déambuler dans les autres pièces, j'y mettrai, vous le connaissez un petit peu, ce capteur de mouvement qui est très sensible, qui ne capture pas les micro-insectes, vous le connaissez maintenant, donc il est ultra précis, ça évite qu'il sonne pour tout et n'importe quoi. Donc il va scanner la pièce, cet appareil, et puis si quoi que ce soit passe devant, il se déclenchera. Vous le savez, il est sonore et visuel, parce qu'il y a aussi une lumière qui s'allume. Je mettrai donc une petite caméra de surveillance ici. Et puis on fera comme d'habitude séance de transcommunication, le spectre laser également, et puis sûrement de la Ouija pour savoir, essayer peut-être de comprendre et d'apporter des réponses à Betty et Christophe. Voilà, alors bonsoir, je me présente, moi c'est Enix. Betty et Christophe m'ont prévenu que il y avait quelqu'un, peut-être une personne qui se trouve sur ce lieu. Si c'est le cas, si vous êtes là ce soir, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?
Alors, je vous mettrai, vous verrez, durant mon passage ici, vous mettrez différents appareils à votre disposition. Alors, je vous rassure tout de suite, ce sont des appareils qui sont totalement inoffensifs pour vous. Hein. Ce sont uniquement des appareils de communication. Et si vous souhaitez communiquer avec moi ou me transmettre des messages, eh bien, vous aurez juste à actionner tel ou tel appareil, tout simplement. Est-ce que vous pouvez me signaler votre présence, s'il vous plaît? Par un bruit, par exemple. Ou alors, vous pouvez parler directement dans le micro de ma caméra, si vous le souhaitez. Le micro qui est juste là, vous pouvez parler dedans si vous le souhaitez. Me laisser un message. Ou transmettre un message, peut-être à Betty ou à Christophe. Donc pour l'instant, rien de particulier. Niveau sensation, c'est ce que je disais d'ailleurs aux propriétaires, Betty et Christophe. De mon point de vue personnel, je ressens rien de mauvais. Hein. Ça doit être plutôt plus gênant, ces bruits-là. Alors peut-être des proches, comme je disais à Betty, peut-être des proches de leur famille qui veulent peut-être se manifester, leur transmettre des messages. Mais en tout cas, rien de mauvais. Hein. Autant sur des lieux où on a fait des investigations avec Nat, on rentrait et tout de suite on avait une sensation de mal-être et d'oppression très intense. Là, pour l'instant, rien de spécial. Hein. Donc c'est pour ça que je viens sur plusieurs nuits d'investigation, parce que vous le savez, le paranormal, ça se décide pas, c'est toujours eux qui décident. Et on va voir qu'est-ce qui se passe sur ces 2-3 jours d'investigation. Est-ce que vous êtes présents ce soir, s'il vous plaît ? Bon, je vais aller dans d'autres pièces. Je vais actionner les appareils, la caméra de surveillance. Je laisserai en même temps le K2 ici sur place, que je vais activer tout de suite. Voilà, comme ça on le verra. Je l'ai mis juste à côté là de la peluche. Et je vais actionner le boîtier sonore, le détecteur de mouvement. Et puis comme ça, s'il se passe quoi que ce soit dans cette pièce, je serai alerté. Voilà, je suis sorti de la chambre et je suis dans le couloir, parce qu'il se passe également des choses dans ce couloir. Ils m'ont dit qu'ils avaient une caméra justement qui a filmé pas mal de choses. On va la voir. Voilà, la caméra, vous la voyez, elle est juste au-dessus ici. Donc on fera sûrement une séance de Ouija et de spectre laser. Vous voyez, j'ai déjà mis en place l'appareil. Dans cette pièce, il ne s'y passe pas grand-chose. Ça c'est la chambre de leur fille. Hein. On va pas trop s'attarder dans cette pièce parce qu'il s'y passe pas grand chose. La maison donne sur 2 étages. Hein. Ancienne bâtisse encore une fois, qui date de 1700. Vous voyez les poutres au plafond. Et puis je vais continuer, ça monte encore en haut. Donc n'hésitez pas à m'interpeller hein, si vous voulez me transmettre des messages, s'il vous plaît. Petit bureau où Betty et Christophe ont l'habitude de travailler. C'est ici hein, qu'ils ont eu, si je dis pas de bêtises, quelques phénomènes de bruit de pas, de balles rebondissantes, hein, comme il précisait tout à l'heure dans l'interview. Je m'arrête de parler, je sais plus trop que j'ai entendu parler. J'ai cru entendre parler, est-ce que c'était vous? Si c'est le cas, c'est très bien ce que vous faites. Hein. Vous pouvez laisser des messages dans le micro de ma caméra, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Hein. Faites-le si c'est le cas. Dans la chambre en bas, où c'est que vous avez l'habitude d'apparaître ou de vous manifester, n'hésitez pas également à toucher
le petit boîtier musical, vous verrez l'inoffensif, ça fait de la musique. Et n'hésitez pas à activer les appareils en bas, hein, je vous ai mis en place. Et l'autre appareil, il y a un boîtier qui a des lumières. C'est tout simple, vous avez juste à le toucher avec votre main. Si vous voulez me dire, eh ben, je suis là. J'ai cru entendre un bruit sourd. Donc je disais, n'hésitez pas à l'utiliser, à le toucher. Il faut juste le toucher. Et il ne fait rien du tout. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit là? Est-ce que c'était vous? Voilà, donc là on sent dans la chambre de Lucas. Oui, il a déjà donc entendu des manifestations. Et où il a eu un jouet également, un jouet qui se déclenchait sans raison. Alors je sais plus où il est. Ils me l'ont montré tout à l'heure quand on a fait le tour de la maison. Un petit, je crois que c'est un espèce de petit train, un appareil qui se remonte et qui apparemment se serait déclenché tout seul. Vous savez, on le remonte, hein, c'est mécanique. Et bon, il n'était pas remonté forcément, il était complètement non remonté, si je puis dire ça comme ça, et apparemment il a fonctionné tout seul. Je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave, on verra si je le retrouve tout à l'heure. Et ah si, il est là, ça y est. Tac. Vous voyez ce petit objet mécanique là. C'est ça. Voilà, vous voyez ces petits objets là qu'on remonte. Ah, si je remonte un petit peu. Voilà. Et apparemment, il fonctionnait tout seul, quoi. Voilà, il s'est arrêté. Il faut vous savez, il faut le remonter pour que il fasse son petit carillon. Et apparemment, il fonctionnait tout seul, cet appareil. Donc, anormalement, d'après leur dire. Et oui, ouais, le fameux ventilo, comme me disaient donc les parents, Betty, Christophe et Lucas. Depuis toutes ces manifestations, il est obligé de dormir avec ce ventilo. Donc il met les couvertures comme ça, il se fait une espèce de tunnel et qui lui crée un bruit blanc, comme vous l'avez vu, un bruit pour passer au-dessus de tous ces petits bruits qui le gênent parce que c'est devenu l'enfer en fait, hein, et ça l'empêche de dormir toutes ces choses depuis l'ancienne maison et la nouvelle habitation ici. Et donc du coup il s'habitue avec ça et peut-être qu'il pourra s'en séparer un jour, mais pour l'instant voilà. Est-ce que vous êtes dans cette pièce également? N'hésitez pas à me laisser un message dans le micro de ma caméra, ou alors faites un bruit comme vous avez l'habitude de faire, comme m'ont expliqué Betty et Christophe. Tapez dans les murs, marchez, ou faites-moi entendre la balle qui rebondit si vous êtes en train de jouer avec. Signalez-moi votre présence, s'il vous plaît, si vous êtes présent. Là où les personnes, parce que peut-être vous êtes plusieurs ici. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre présence, s'il vous plaît? Depuis le début du tournage, je n'ai aucun message aux manifestations. Cependant, j'ai la sensation que quelque chose ou quelqu'un m'observe. Je vais immédiatement activer mes appareils dans le couloir qui longe la chambre des parents afin de vérifier si cette présence peut être confirmée ou non. Voilà. Je suis placé exactement dans le couloir.
Vous voyez, on est en face, la chambre des parents qui est juste en face, avec la caméra de surveillance et le capteur sonore qui est mis en place. Donc là, on est bien calé. S'il se passe quoi que ce soit, on le saura tout de suite. Et puis, le spectre laser qui est en action. Comme vous le savez maintenant, hein, ce quadrillage là qui est à l'écran n'est pas là pour faire beau. Hein, il va capter toutes les imperfections. On le voit déjà à l'écran, hein, les micro-insectes qui sont détectés, source de chaleur. Comme vous le savez, hein, pour ceux qui connaissent l'appareil, c'est pas ça qui nous intéresse. Lui va détecter uniquement les chutes brutales de température, d'où sont censées être constituées, vous savez, les entités. Il va capter les températures de moins 10, moins 15 degrés, qui vont se représenter en points bleus à l'écran, si c'est le cas, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Et si l'entité se rapproche de plus en plus, on pourrait éventuellement le voir sur l'écran, la silhouette de l'entité. Vous avez peut-être habité dans cette maison? C'était votre maison peut-être? Vous êtes un ancien propriétaire peut-être? C'est ça? Alors si c'est ça, laissez-moi un message. Donnez-moi l'information pour savoir qui vous êtes. Alors cet appareil, c'est comme les autres, hein, je vous l'ai annoncé en tout début. Ils sont totalement inoffensifs. Hein. Celui-ci, il ne faut pas avoir peur. Vous vous rapprochez, vous passez juste devant et il nous signalera votre présence. Si vous souhaitez me laisser un message. Hein. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Je suis là justement pour discuter avec vous hein, et comprendre peut-être pourquoi vous êtes ici, comprendre votre histoire et peut-être vous aider également pour la même occasion si vous avez besoin d'aide. Voilà, donc pour l'instant, toujours rien. Vous voyez, hein, capteur laser ultra précis. Pas de point bleu pour l'instant, donc là tout est normal. C'est tellement précis, vous voyez, qu'il capte les moindres petits micro-insectes, toutes petites sources de chaleur sont capturées par le capteur laser. Et s'il y a une chute brutale de température, je le répète, moins 10, moins 15 degrés, il va les détecter. Vous le connaissez maintenant pour les habitués des reportages, vous le connaissez bien comment fonctionne cet appareil, quoi. C'est un petit peu exigu, je me mets là un petit peu ici pour vous faire un bon angle. Et puis à côté, il y a la bougie hein, que j'actionnerai dans quelques instants. Si toutefois il y a le contact. Est-ce que vous pouvez me signaler votre présence, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible pour vous de le faire? Parce qu'apparemment, il y a des déplacements d'objets, il y a des bruits de pas sur le parquet, il y a une balle qui rebondit. J'aimerais bien les écouter. Vous arrivez à le faire? La patience est une règle d'or dans ce domaine. Mais après de longues minutes d'attente, et alors que j'allais me résigner à éteindre le spectre laser, j'ai finalement un premier contact qui confirme mon ressenti de présence ou de sensation d'être observé. Alors il y a un petit point bleu, hein, comme vous pouvez le voir, qui commence à apparaître sur le spectre laser. Hein. Ça fait déjà un bon petit moment que l'appareil est lancé. Comme vous le savez, des fois ça arrive tout de suite, hein, et puis des fois il se passe rien du tout. Ou alors ça met un petit peu de temps. Voilà, n'hésitez pas, c'est très bien ce que vous faites. Hein. Approchez-vous de plus en plus. Je vois vous déplacer. Vous êtes en face. Alors la distance à peu près que ça affiche à l'écran, hein, c'est vraiment dans la chambre, à l'entrée de la porte à peu près. Hein. Et si vous allez un petit peu plus loin, dans la chambre, vous pouvez toucher l'appareil musical. Hein. Il se déclenchera, n'ayez pas peur. Hein. Si vous reculez. Hein.
L'indicateur que j'ai là, c'est au niveau de l'entrée de la porte. Hein. Et puis s'il se rapproche de plus en plus, on pourra voir plus de détails. Hein. Et puis ça dépend aussi de la puissance des entités. Hein. Vous le savez, ça change aussi beaucoup. Merci pour l'effort que vous faites. Alors vous êtes combien? Vous êtes combien sur ce lieu? Voilà, mais c'est très bien ce que vous faites là. Hein. Vous voyez que c'est totalement inoffensif. Hein. Ouais, c'est parfait. Est-ce que vous êtes le propriétaire de la maison? Un ancien propriétaire qui habitait là à l'époque. Alors oui, petite précision, hein, parce que je vois que peut-être que vous essayez peut-être de dessiner quelque chose. Vous pouvez aussi dessiner des lettres hein, sur cet écran hein, également. Hein. Des lettres, un symbole, montrer une flèche, donner une indication, vous pouvez également le faire. Hein. Et ben ça a mis le temps, hein, mais vous voyez, ça commence à se déclencher, donc là... Mais je sens qu'il y a une petite fraîcheur là depuis tout à l'heure, c'est pas la même que tout à l'heure. Ce qui fait bon dans la maison là, mais là, je sens comme un petit flux d'air frais là, qui navigue comme ça là. On dirait que vous dessinez une flèche, non? En direction de la chambre. Vous voulez peut-être m'indiquer quelque chose? Est-ce que c'était votre chambre peut-être à l'époque? Si c'est le cas, allumez tout en bleu. Rapprochez-vous un peu plus. Ah, c'est dingue, je sens des petits flux d'air frais là. Ça fait drôle, hein. Je ressens des petits flux d'air qui traversent mon cou là comme ça. Ouais, c'est très bien ce que vous faites là. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez me laisser un message? Alors je vais vous poser 2 questions pour comprendre qui vous êtes. Si vous êtes le propriétaire ou un ancien propriétaire de la maison, allumez tout en bleu. Ou plutôt ne faites rien, on va faire clair. Et si vous êtes un proche de la famille de Betty ou de Christophe, allumez là par contre tout en bleu. Si vous êtes un proche donc de la famille à Betty ou Christophe, allumez tout en bleu. Et si vous êtes un ancien propriétaire, ne faites rien. Allez-y. J'ai l'impression que ça se remplit un peu plus. Voilà, si vous êtes un proche uniquement, hein, si vous êtes un proche à Betty et qui est ici uniquement pour Betty, il n'y a rien de mal, hein, on l'a compris, mais alors manifestez-vous, allumez tout en bleu si c'est le cas. Allumez le maximum de lumière bleue. Alors ce que je vais faire, vu qu'il y a le contact, je vais activer la Ouija. Voilà, je viens d'allumer la Ouija, elle est mise en place pour tenter d'avoir plus de réponses. Alors on a tout hein, sur cet appareil, le oui et non, toutes les lettres de l'alphabet, plusieurs fonctions. On va commencer par le fameux oui et non pour confirmer. Est-ce que vous êtes l'ancien propriétaire? Alors, si vous êtes l'ancien propriétaire, vous pouvez répondre sur ce boîtier-là hein, en le touchant tout simplement. Vous mettez votre main dessus. Et vous répondez par oui ou par non, tout simplement. Si vous êtes l'ancien propriétaire, hein, ou un des anciens propriétaires de cette maison. La gauche, j'avais précisé tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez bien,
Si c'est un proche à Betty, de remplir le maximum de lumière bleue. Et c'est en train de se remplir de plus en plus. Ah, oui, ça a sonné, hein. Ça a répondu non. Ça a dit non, donc c'est pas un des anciens propriétaires. Intéressant. Donc ça confirme l'écran bleu, hein, vous voyez, avec la question que j'ai posée. Donc, vous me confirmez bien que vous êtes un proche ou une proche de la famille Betty? Oui? Vous avez vu le yes? Oui? Parfait. Alors, vous pouvez me dessiner aussi peut-être une lettre, hein, la première lettre de votre prénom, peut-être, sur l'appareil. Hein. Incroyable. Après toute cette attente, j'ai enfin des réponses concrètes à mes questions. Reste à savoir qui est cette personne par rapport à Betty. Est-ce un homme ou une femme? Et que fait-elle dans cette maison? Vous êtes là pour aider Betty? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous pouvez me le dire? C'est parce que elle vous interpelle, c'est ça? Ou vous êtes là pour la protéger? Vous pouvez me répondre si vous voulez, alors dans le micro de la caméra. Hein. Voilà, comme vous avez vu, je vous mets plusieurs appareils à votre disposition. Vous utilisez uniquement l'appareil avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui vous demande le moins d'énergie possible pour vous. Hein. Ouais, je vois que c'est marqué oui, vous venez de répondre, merci. Vous êtes là parce qu'elle vous réclame, elle vous appelle. D'accord. Vous avez répondu yes, oui. Et l'écran, vous voyez, il est de plus en plus bleu. Hein. J'ai demandé si c'était un proche de la famille Betty, d'allumer tout en bleu. On a confirmation. Ouais, alors... Non quoi? Truc de dingue. Non, vous n'êtes pas là pour l'aider. Peut-être pour l'accompagner dans sa vie, c'est ça? Oui ou non? C'est juste pour l'accompagner dans sa vie? Non, c'est pas pour l'accompagner. Est-ce que vous avez besoin d'aide peut-être? Vous voulez monter vers la lumière? Vous me répondez par oui ou par non, hein, tout simplement. Prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Je sais qu'il faut... ça vous demande beaucoup d'énergie. Et merci encore une fois pour l'effort que vous faites. Hein. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez de l'aide, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez trouver le chemin de la lumière? Oui ou non? Vous êtes plus là? Vous voulez plus répondre? Tout du moins, parce que je vous vois toujours à l'écran, mais... N'hésitez pas à me répondre, hein, pour me donner plus d'informations. Est-ce que vous voulez partir vers la lumière, s'il vous plaît? Vous avez besoin d'aide? Oui ou non? Dites-moi-le. Bon, contact un petit peu timide, hein, mais voilà, on a quand même un peu de contact.
Donc on a un petit peu plus d'informations déjà, premier aperçu on va dire. Je vais couper les appareils et puis on va essayer d'en savoir plus peut-être avec la Spirit Box. On va faire la transcommunication avec les parents comme je disais tout à l'heure et puis encore de la Ouija pour avoir des informations complémentaires. Ah, ça a répondu? Non, on n'a pas besoin d'aide. Alors ça, c'est comme c'était ma dernière question. Vous n'avez pas besoin d'aide. Très bien. Pas besoin d'aide. Vous voulez quand même que je fasse une petite prière pour vous, pour trouver le chemin de la lumière? Oui ou non? Oui, ça répond quand on s'y attend pas. Oui! Ah oui, yes. Comme vous le savez, il faut beaucoup de patience dans ce domaine-là. C'est pas systématique les réponses. Il faut attendre un petit peu. Il faut beaucoup de patience dans ce milieu. Et encore, je vous coupe au montage, parce que sinon ça serait très long. Bon, ben d'accord. Petite prière, ça sera fait. Oui, je pense qu'il est temps de se détacher. Malgré un premier contact timide, j'ai quand même pu capturer quelques indices et obtenir des réponses à mes questions. La séance de transcommunication, en compagnie de Betty et Christophe, n'a malheureusement donné aucun résultat concret. Mais pour cette première nuit d'investigation, j'ai pu apporter un début de réponse à cette famille sur ce qui se passe dans leur habitation. J'ai déjà hâte de découvrir le lot de surprises que me réserve cette maison lors de ma seconde nuit d'investigation.